Bonjour à tous, votre émission RS 360 est de retour. Je suis votre nouvelle animatrice Betty Desjardins et j'aurai le plaisir d'accueillir des gens des organismes du milieu culturel de la région. On débute cette saison en vous parlant du 400e anniversaire de la naissance de Charles Lemoine, de l'organisme Parrainage Champlain et de la nouvelle programmation du Théâtre de la ville de Longueuil. Mais pour commencer, la 19e édition du marché de Noël et des traditions de Longueuil se tiendra du 28 novembre au 21 décembre prochain au parc Saint-Marc dans le Vieux-Longueuil. Alexandra Saliba, coordonnatrice logistique de Métiers Traditions, est ici pour nous en parler. Bonjour Alexandra. Bonjour Betty. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation cette année? Oui, absolument. Alors, pour la 19e édition, on a une programmation bien chargée pour les visiteurs. Comme à chaque année, on a des spectacles qui ont lieu à l'extérieur, sur la terrasse de notre chalet-bar. Donc, spectacle musical en tout genre. On a des performances de danse traditionnelle. On a aussi une programmation complète qui est offerte dans l'église Saint-Marc avec une thématique toute spéciale par fin de semaine cette année. Là, tous les détails se trouvent sur notre site web et c'est important de mentionner que, comme toujours, c'est un point d'honneur pour nous. Là, la programmation est toujours entièrement gratuite pour les visiteurs, toutes activités confondues. Et c'est combien d'artisans qu'il va y avoir cette année? Cette année, on attend plus de 120 artisans qui vont se joindre à nous pour la 19e édition. Donc, en combinant le grand marché extérieur qui compte près de 70 maisonnettes et le petit marché intérieur qui a lieu dans la salle communautaire Saint-Marc, qui accueille à chaque fin de semaine 10 artisans différents. On attend donc plus de 120 artisans pour cette édition. Aussi, je sais que la placette hivernale est de retour cette année. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus, m'expliquer c'est quoi cette activité? Oui, absolument. La placette hivernale, c'est une initiative qui est rendue possible grâce à la participation financière de la Ville de Longueuil. Donc, dans un souci et dans un désir d'offrir aux citoyens un espace pour profiter des joies de l'hiver, la Ville de Longueuil mandate notre organisme Métiers Traditions pour aménager la placette hivernale qui est dans le stationnement de la Maison de la Culture, donc l'édifice Marcel Robida, qui est tout juste à côté du marché de Noël. Donc, la placette hivernale, c'est un lieu un peu plus détendu que le marché où les gens peuvent profiter de jeux libres, d'un photobooth, de différentes attractions qui ont lieu pendant le marché, mais la placette va également être allongée au-delà du marché. Là, il va y avoir des heures d'ouverture jusqu'à la mi-mars 2026. Donc, les citoyens vont pouvoir profiter de ce lieu-là les fins de semaine là, tout au long de l'hiver. La programmation et l'horaire spécifique se trouvent sur notre site web et va être partagé également par les réseaux de la Ville. Parfait. Et c'est gratuit également jusqu'en mars? Absolument, toujours gratuit. Donc, c'est l'endroit tout indiqué pour aller prendre des belles photos de famille, jouer en famille, profiter d'un moment de détente. Et il y aura des journées spéciales d'activités gratuites également là, qui vont avoir lieu à partir de la fin février. Là. Tous les détails vont se trouver là, sur nos médias sociaux respectifs. Et vous en avez parlé un peu de marché, de Métiers Traditions, qui organise l'événement. Vous travaillez vous-même pour Métiers Traditions. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, absolument. Donc, Métiers Traditions, nous, on est un organisme qui aura 35 ans l'an prochain et on œuvre à la préservation, à la transmission et à la valorisation des savoir-faire artisanaux d'ici et d'ailleurs. Donc, par le biais de nos différentes activités, on travaille à soutenir les artisans d'une part, mais également à faire rayonner l'héritage qui est lié à ce patrimoine-là en le rendant accessible au grand public par le biais de nos ateliers de transmission, par le biais d'activités comme le marché de Noël et différentes activités qu'on tient tout au long de l'année. Donc, on est un organisme bien implanté à Longueuil. Puis, est-ce que pour la prochaine édition, vous avez des activités spéciales de planifier? Oui, en fait, on disait que c'est la 19e édition cette année. Donc, l'an prochain, ça va être une année toute spéciale pour Métiers et Traditions parce qu'on aura 35 ans en tant qu'organisme, mais également parce que le marché de Noël va célébrer ses 20 ans. Donc, ça en fait un des plus vieux marché Noël. C'est un des premiers marchés Noël au Québec, particulièrement un grand marché extérieur. Donc, pour ce 20e anniversaire-là, on travaille déjà à mettre en œuvre une édition mémorable. On veut vraiment offrir quelque chose de mémorable aux citoyens et aux visiteurs qui sont fidèles à notre événement depuis toutes ces années. On travaille déjà avec nos partenaires de longue date, mais également avec de nouveaux partenaires potentiels pour offrir une édition anniversaire inoubliable.
Et pour l'édition de cette année, vous avez dit que c'était gratuit. Est-ce qu'il y a aussi de l'accès facilement pour le stationnement ou en autobus pour se rendre dans l'événement? Oui, absolument. Bien, il y a plusieurs, au niveau des transports en commun, il y a plusieurs autobus là, qui passent sur la rue Saint-Charles. Là, donc, le parc Saint-Marc est situé sur la rue Saint-Charles-Ouest à Longueuil. Donc, il y a plusieurs autobus qui y passent, mais il y a également du stationnement qui est gratuit dans toutes les rues avoisinantes. Là. La Ville de Longueuil rend le stationnement accessible gratuitement dans les rues aux visiteurs là, pour la période du marché et même un peu au-delà. Donc, il suffit de marcher un petit peu. Il y a beaucoup de monde. C'est un événement très populaire, mais ça vaut la peine de marcher un petit coin de rue ou deux pour venir faire un tour. Puis vous attendez justement à avoir combien de personnes cette année environ? Donc, annuellement, on a entre 40 et 45 000 visiteurs qui franchissent nos arches, parce qu'on n'a pas de porte, mais nos arches. Et on est bien content, on a hâte de retrouver les gens et on travaille fort pour mettre en valeur les artisans qui participent au marché. C'est une période de l'année où ça prend particulièrement tout son sens d'encourager l'économie locale, d'encourager les artisans locaux. C'est un contexte économique qui est plein de défis et on invite les gens à venir faire leur remplette, leur cadeau de Noël. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais également à venir profiter d'un moment en famille ou entre amis. Il y a toutes sortes d'activités. La programmation est gratuite. On peut profiter des joies de l'hiver. On est prêt à les accueillir. Bien, pas tout à fait. Si vous regardez le parc aujourd'hui, on n'est pas prêt, mais on va être prêt le 28. Parfait. Bien, merci beaucoup, Alexandra Saliba. Vous êtes coordonnatrice logistique de métier Tradition. Merci à vous. Donc, après la pause, on parle du 400e anniversaire de Charles Lemoine. Restez là. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Pour être bien informé, Télévision Rive-Sud, la référence en information régionale, propose des émissions d'actualité et d'affaires publiques au service de sa communauté. TVRS, votre télévision sur la Rive-Sud. Sur la chaîne 609 LX9, exclusif aux clients Vidéotron et disponible au tvrs.ca. J'avais jamais eu de problème avec l'alcool. Mais quand Jean-Pierre a perdu son emploi et qu'on avait moins d'argent, on a commencé à se quereller. J'ai commencé à boire pour réduire le stress. À mon insu, l'alcool a pris le contrôle sur ma vie. Ma sœur m'a suggéré de demander de l'aide. Je croyais pas qu'assister à des réunions des AA m'aiderait. J'ai tout de même décidé d'en faire l'essai. Trouver le courage d'aller à cette réunion est une des meilleures décisions de ma vie. J'ai reçu de l'aide de gens qui savaient ce que j'avais vécu. Ces réunions ont changé ma vie. C'est encore vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que je peux vivre sans alcool. Et mieux encore, j'ai de l'espoir. Les alcooliques anonymes. Si l'alcool cause des problèmes dans votre vie, cherchez-nous. Vous nous trouverez dans l'annuaire téléphonique ou sur le web à aa.org en français. Plusieurs activités se dérouleront à Longueuil dans les prochains mois pour souligner le 400e anniversaire de la naissance du fondateur de Longueuil, Charles Lemoine. Pour nous en parler, je reçois l'historien et généalogiste Marcel Fournier. Bonjour. Bien, bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire qui était Charles Lemoine et son importance à Longueuil? Charles Lemoine, en fin de compte, c'était tout simplement une personne tout à fait ordinaire qui est partie de Dieppe à l'âge de 15 ans. Imaginez-vous, vous prenez le bateau à 15 ans pour faire 2 mois de traversée, arriver ici en Nouvelle-France. Alors donc, c'est une personne qui a été adoptée, en fin de compte, par les Jésuites à Québec. Après ça, il est allé apprendre des langues iroquoises du côté de la baie Georgienne, dans ce sens-là. Et après ça, il est revenu vers Montréal, et c'est là qu'il s'est établi à Montréal, et c'est à partir de Montréal qu'il a eu la seigneurie de Longueuil en 1657. Donc, c'est comme l'année fondatrice, c'est le 24 septembre. La ville de Longueuil célèbre toujours le 24 septembre, la journée anniversaire de la fondation de Longueuil. Et pourquoi vous pensez
pensez que c'est important de célébrer le 400e anniversaire? Bien, je pense que, un 400e anniversaire, il n'y en a quand même pas beaucoup. Bon, il y a des anniversaires de fondation, comme de Montréal, 1642, 1608, Québec, mais nous, c'est plutôt l'individu plutôt que la fête de l'événement, si on veut, dans ce sens-là, parce que on trouve que c'est un personnage quand même qui a fait sa marque dans l'histoire de la Nouvelle-France, pas seulement qu'à Longueuil, un peu partout. Il a été un militaire, un interprète, un administrateur, etc. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de le célébrer. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus justement sur la programmation qui va avoir lieu pour célébrer le 400e? Oui, on a établi une programmation, donc c'est en collaboration, c'est la Société d'histoire de Longueuil, en fin de compte, qui est le maître d'œuvre de tout ça, et la collaboration aussi importante de la Ville de Longueuil. Donc, il y a eu déjà des activités qui ont eu lieu en septembre. Il y a une exposition aussi chez Charles Lemoine qui va circuler dans les bibliothèques de Longueuil à partir de l'hiver prochain. Mais il y a aussi d'autres événements comme l'été prochain. Il va y avoir un grand rassemblement des descendants des familles qui se sont établies à Longueuil en 1675. Alors, c'est intéressant là-dessus. Puis, à l'automne prochain, il va y avoir un colloque important à l'Hôtel de Ville de Longueuil. Là, la date n'est pas fixée encore, mais c'est un colloque qui va réunir des spécialistes de Charles Lemoine, mais de sa famille aussi, pas seulement que de lui. Et puis, on avait parlé un peu, mais justement, comment est-ce que la Ville de Longueuil a collaboré pour le 400e? Bien, donc, la Ville a porté une belle collaboration par la publication de la brochure ici, qu'on voit ici. Donc, la Ville a payé entièrement cette brochure-là, qui a été publiée quand même à 1750 exemplaires. Et ceux qui la veulent, elle est gratuite. Pour une fois, il n'y a pas de chose à vendre, elle est gratuite. Et s'il y en a qui la veulent, elle est disponible au Bureau de la Culture sur la rue Saint-Charles, au 300 rue Saint-Charles. Ils peuvent se présenter et obtenir une copie gratuitement. Est-ce qu'il y a une version aussi électronique? Oui, il y a une version électronique qui est sur le site de la Ville de Longueuil aussi, qu'on peut retrouver facilement, parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, j'ai vu la version électronique, mais j'aimerais bien avoir la version papier. Oui. Aussi, est-ce que vous pensez que l'héritage de Charles Lemoine est présent à Longueuil? Est-ce que vous pensez que les citoyens sont au courant de leur histoire? Bon, il y a quand même plusieurs choses, là. Il y a quand même le monument à Charles Lemoine qui est sur le chemin Chambly, donc qui est quand même important parce qu'il a été reconnu personnage historique national. Il y a aussi plusieurs toponymes, plusieurs rues de Longueuil qui portent le nom de Lemoine ou de la famille Lemoine. Et il y aura l'inauguration, je pense, en 2027, là, de la nouvelle place Charles Lemoine au métro. Donc, c'est tous des événements qui rappellent, en fin de compte, ce personnage historique majeur. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marcel Fournier, vous êtes historien et généalogue. Bien, merci beaucoup. Merci plaisir. beaucoup. Au revoir. Donc, après la pause, on parle de parrainage Champlain. Restez là. B5, B5. En tout cas, grand-papa, je suis vraiment contente que tu m'as invité à jouer au Télébingo avec toi aujourd'hui. Mais j'aurais aimé ça savoir que tu avais un autre invité. B12, B12. Avec 5 000 $ à gagner chaque semaine, le Télébingo TVRS, une expérience hors de ce monde. Procurez-vous vos cartes dès maintenant. Oh, bingo! Dans notre tête d'enfant, on peut penser que les grands ont toujours raison. Dans notre corps d'enfant, on peut se sentir tout petit. Un secret peut prendre toute la place. Une fille sur 5 et un garçon sur 10 rapportent avoir été victimes de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Marie-Vincent soutient ces jeunes et rêve d'un monde sans violence depuis 50 ans. Faisons de ce rêve une réalité. Ensemble, un pas à la fois. Savez-vous que les milieux humides atténuent les effets des inondations et des sécheresses et qu'ils protègent ainsi nos collectivités et soutiennent la production alimentaire? Ils représentent 6 % de la surface de la Terre, mais stockent 33 % du carbone de la planète. Si la vie vous tient à cœur, remerciez un milieu humide. Renseignez-vous sur les milieux humides au travail auprès de Canard illimité Canada. Consultez le site canard.ca/milieu-humide. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. Une vedette de télé-réalité m'a volé 3 heures. Je l'ai jamais vu venir. Pouvez-vous la décrire, ce voleur de temps? Il avait une grosse moustache, un chapeau rouge. Il avait l'air d'un plombier. C'est lui? On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter.
Parrainage civique Champlain est un OBNL qui œuvre à favoriser l'intégration sociale des personnes vivant avec une incapacité et qui ont besoin d'accompagnement. Pour nous en parler, Larissa Castellano, marraine et membre du comité de rayonnement, et sa filleule Fabienne Girard. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez m'expliquer la mission de Parrainage civique Champlain? Oui, le parrainage civique facilite l'intégration sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou les personnes sur le spectre de l'autisme. Et nous faisons ça grâce à des activités de groupe qui intègrent les bénévoles et les membres, et aussi les jumelages. Moi, je suis une bénévole et je suis devenue marraine de Fabienne. Et nous sommes jumelés à 12 ans. Donc, on a bâti une amitié et on partage des choses, on fait des sorties ensemble. Ouais. Et ça l'aide avec s'intégrer et aussi avoir quelqu'un pour s'y confier et les rassurer. Est-ce que vous pouvez me parler justement de votre jumelage ensemble? Quel genre d'activité vous faites? La belle chose, parce que c'est toutes les sorties avec elle. Quel genre de sorties vous faites ensemble? Mais elle est au quai, cabane à sucre, elle est aux pommes. Elle prend des photos des jumelages. Oui, ça, c'est des activités qu'on a faites avec les parrainages civiques, donc les pommes, les cabanes à sucre, mais on sort aussi nous autres. Et Fabienne aime aller au restaurant, manger la poutine. Elle aime la musique, donc les spectacles de musique sont une chose qu'on aime faire ensemble. Et cette année, on a travaillé dans un projet très spécial. Pour la soirée Halloween du parrainage civique, on a travaillé ensemble et nous avons fait son costume de mercredi. Oui, donc elle est venue chez moi quelques fois, on a fait de la couture ensemble, elle m'a aidé à couper les tissus. Et pendant la soirée, elle était très belle comme mercredi. Donc, moi aussi, j'étais comme Morticia Adams. Et oui, nous étions très fiers de notre costume. Puis justement, Parrainage civique Champlain cherche des bénévoles. Comment est-ce que les gens qui sont intéressés peuvent devenir bénévoles? Vous pouvez chercher notre site. Et là-bas, il y a les informations pour entrer en contact avec l'équipe. Et on a un intervenant qui va demander des questions, va planifier un rendez-vous. Et vous pouvez venir poser des questions et apprendre un plus sur les procès pour devenir parrain ou marraine. Mais basiquement, on veut connaître la personne parce qu'on a des membres en attente. Maintenant, on a 37 membres qui sont en attente d'un parrain ou marraine. Et on va vérifier quelles sont les choses que les personnes aiment pour essayer d'avoir un match et avoir des personnes qui aiment le même type de choses. Et pour les gens qui veulent être bénévoles, c'est une implication de combien de fois par semaine, combien de fois par mois environ? On demande 3 heures pour mois pour faire une sortie, mais être libre. Nous autres, par exemple, nous rencontrons plus que ça. Et donc, mais c'est vraiment, vous pouvez vérifier sur les disponibilités et faire des choses ensemble. Donc, c'est un minimum de 3 heures par mois, c'est bien ça? Oui, ça, c'est l'idéal. Parfait. Aussi, la Journée internationale des personnes handicapées va être le 3 décembre prochain. Pouvez-vous m'en dire plus justement à ce sujet? Oui, la Journée internationale des personnes handicapées vise à sensibiliser à la réalité des personnes vivant avec un handicap et donc aussi promouvoir leurs droits. C'est un appel vraiment important pour bâtir une société plus inclusive et accessible pour tous. Et c'est un valeur qui c'est au cœur de la mission du parrainage civique Champlain. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.
Donc, après la pause, on s'entretient avec la directrice de la programmation du Théâtre de la Ville de Longueuil. Restez là. B5, B5. Merci beaucoup de m'avoir invité à jouer au Télébingo avec toi ce matin, grandement. Ah, mon plaisir. Mais il fait un peu sombre. Pense qu'on pourrait ouvrir les rideaux? Avec 5 000 $ à gagner chaque semaine, B12, B12. le Télébingo TVRS, c'est effroyablement captivant pour tout le monde de 18 à 1000 ans. Procurez-vous vos cartes dès maintenant. T'as-tu le P12? Pardon? Saviez-vous? Présenté par L'Otal. Connaissez-vous l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil, OTAL? Fondée en 1981, elle est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les intérêts et de défendre les droits des personnes handicapées utilisant le transport adapté et collectif de l'agglomération de Longueuil. L'OTAL est là pour vous informer, vous renseigner et vous soutenir. Pour en savoir plus, visitez otal.org. Quand j'étais jeune, j'étais plein de peur et d'apitoiement. Quand je buvais, je me foutais de mes insécurités. Ma vie était en pièces et j'essayais de trouver un moyen de ramasser les morceaux. En premier, je buvais jamais sur la job, mais j'ai fini par le faire. Sans alcool, j'étais seul et déprimé. Les AA m'ont offert une solution. J'ai pensé que les gens que je rencontrais pensaient comme moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru que j'étais pas si folle que ça. Je n'avais jamais cru pouvoir passer à travers ces moments difficiles et de me retrouver si heureux aujourd'hui. AA m'aide à rester abstinente et à mieux vivre. J'ai trouvé que je pouvais faire ça un jour à la fois. J'ai jamais été si heureux. Si tu as un problème d'alcool, contacte les AA. Ça a marché pour moi. Et pour moi. Et pour moi. À Vue et Reconnu, Sylvie Bardier présente les entreprises et les entrepreneurs dynamiques de la Rive-Sud. Mais vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'émission Vue et Reconnu. Apprenez-en sur leurs passions, parcours, réussite, sans oublier leurs produits et services. Bonne émission. Pour apprendre à connaître les entreprises d'ici, regardez Vue et Reconnu les mardis 18h30, seulement à TVRS. On termine avec un sujet qui va plaire aux amateurs de théâtre. Le Théâtre de la Ville de Longueuil a une toute nouvelle programmation pour l'année 2026. Pour nous en parler, Mylène Isabelle, directrice des opérations et des programmations du Théâtre de la Ville. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Donc, comme c'est le temps des fêtes qui s'en vient, est-ce que vous avez des suggestions à faire pour Noël? Ah, vraiment, plein d'idées cadeaux et également des spectacles qui vont répondre à des besoins spécifiques. Je m'explique. Quand vous étiez à l'école, le retour à l'école en janvier, après les fêtes, ça vous tentait pas, hein? Bien, justement, pour les enfants, pour faciliter le retour, on va prévoir une petite sortie en famille, aller au cirque peut-être. Donc, je vous propose le spectacle 6 degrés de la compagnie Flip Fabrique. Ce spectacle-là, c'est la 10e création de cette compagnie et c'est une proposition qui se veut tantôt théâtrale, tantôt clownesque et même burlesque par moments. C'est une ambiance mystérieuse, mais l'humour est toujours au rendez-vous. Et là, qui dit spectacle de cirque, dit prouesse technique, acrobatique. Il va y avoir des numéros de jonglerie avec boîte de cigares, des numéros de cerceau, d'équilibrisme, de main à main, de roussir. Bref, c'est vraiment une proposition qui va plaire à un public de tous âges. Parfait. Autre proposition, mais c'est un besoin différent. Admettons que vous n'avez pas assez fait le party pendant le temps des fêtes. Ce qui est rare, on s'entend, mais là, on a une proposition pour vous, la grande veillée du 2 Pierrot, qui sera présentée à la fin janvier. Ce spectacle-là vous replonge dans l'ambiance de la boîte à chansons iconique, où est-ce que plusieurs d'entre vous ont sûrement passé des soirées mémorables ou peut-être qu'ils s'en souviennent pas pour d'autres raisons. Mais bref, ça a été une boîte à chansons iconique à Montréal. Et donc, le groupe Rafi, accompagné du chansonnier Carl Cadorette, va mettre en lumière l'histoire musicale du Québec, que ce soit de Paul Piché au Cowboy fringant, en passant par les colocs. Bref, ce sera assurément festif et c'est présenté en formule debout, donc pour danser puis mettre le party.
À la sortie du temps des fêtes, parfois, il y a des gens qui sont épuisés. Ça aussi, ça arrive. Donc, j'ai 2 propositions de musique instrumentale pour contrer la fatigue, pour vous ressourcer. D'abord, Viviane Audet. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a remporté le Félix de l'album de l'année musique instrumentale pour son album Le piano et le torrent. Et c'est justement de cet album que sont tirées les pièces du spectacle qui sera présenté chez nous à la fin janvier. C'est un spectacle présenté en duo avec une harpiste. Je vous dis, ça fait du bien à l'âme. Elle nous raconte les histoires de son coin de pays dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. C'est vraiment fantastique. Autre proposition musicale, le Montréal Guitar Trio. Eux, ça fait 25 ans qu'ils existent et en 25 ans, ils ont partagé leur fougue, leur passion musicale. Et donc, ces multi-instrumentistes-là, à travers toutes ces années, ont exploré différents horizons musicaux et différents coins du globe. Bref, sont allés partout dans le monde. Et ce concert-là va donner un aperçu de ces 25 années de carrière. Pour contrer la déprime également, on aime rire parfois. Donc, 2 spectacles à vous proposer. Le premier, c'est le 3e one-man show de Mehdi Boussaïdan. Le spectacle s'intitule « Le garçon et la fenêtre » et c'est un spectacle plus intime qui nous amène dans une analyse introspective, mais avec le mordant et le sens du punch qu'on lui connaît bien. Et si vous aimez plus les groupes d'hommes, je vous propose le spectacle Les Boys. C'est l'occasion de revivre l'histoire du premier film de la franchise, de retrouver tous les personnages que vous aimez, mais avec une nouvelle distribution. Et là, on parle d'une distribution 5 étoiles. On parle d'Emmanuel Bilodeau, Louis Champagne, David Savard et plusieurs autres parce qu'ils sont 12 comédiens sur scène. Est-ce que Les Boys, vous avez écouté ça? Oui. Pour contrer la déprime, on peut également chanter. Et là, je vous propose 2 spectacles. D'abord, celui d'Émile Bilodeau. C'est les pièces de son plus récent album, Bill aux îles, un album qu'il a enregistré aux îles de la Madeleine. Et là, c'est un spectacle en solo, donc homme-orchestre. Il a différents instruments qu'il va pouvoir jouer et vous amener dans son univers. Et on termine avec Ariane Moffat. Accompagnée de ses musiciens, elle va nous présenter les pièces de son plus récent album, Air de jeu, en plus de ses plus grands succès. Puis Ariane, avec l'énergie qu'on lui connaît, je vous mets au défi de ne pas vouloir danser pendant le spectacle. Pour les gens qui sont intéressés, comment on peut se procurer des billets pour n'importe quel de ces spectacles? L'ensemble de la programmation est disponible sur notre site Internet, donc théâtredelaville.qc.ca. Je sais aussi que vous avez lancé votre programmation estivale dernièrement. Exactement, tout juste fraîchement annoncé. Donc, programmation estivale, on sera de retour dès la mi-août prochain avec une programmation principalement humoristique. Donc, on va recevoir François Bellefeuille, Sam Breton, Mariana Mazza, Charles Beauchesne. On a un petit coucou de Christian-Marc Gendron, que tout le monde aime, avec son nouveau spectacle Trilogie. Et puis, une petite visite également de Pierre Verville, qui est en rodage de son nouveau spectacle d'imitation. Donc, ça promet de raviver un peu votre fin d'été puis faire une sortie culturelle. Parfait. Puis il y a aussi des activités pour les élèves, pour les étudiants avec le théâtre? Bien oui, en fait, on reçoit plus de 20 000 élèves par année. Puis en ce moment, bien, on est en campagne de financement qui s'appelle S'élever avec l'art. Si jamais les gens veulent contribuer, encore une fois, toutes les informations sont sur notre site Internet. Et également, un nouveau volet au Théâtre de la Ville. On a un ciné-club depuis 2 ans. Donc, on vient tout juste d'annoncer la programmation de l'hiver-printemps avec des films 100% québécois. Donc, on passe de Phoenix à Amour Apocalypse. On peut également voir le plus récent de Philippe Falardeau, 1000 dangers, 1000 secrets. Donc, c'est vraiment une belle programmation pour les cinéphiles qui veulent en plus. Chaque projection... Bon, pas chaque projection, mais la majorité des projections sont suivies d'une rencontre avec un artisan ou un artiste du film. Donc, vous pouvez vous entretenir avec soit un acteur du film, soit le réalisateur, le scénariste. Donc, ça rajoute à l'expérience du cinéma. Et c'est à partir de quand, le ciné-club? Le ciné-club, enfin, il nous reste un dernier film avant Noël. Donc, le 15 décembre, on présente Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Et sinon, ça reprend le 19 janvier. Parfait. Les billets aussi, c'est sur votre site web? Absolument. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Donc, c'est ce qui conclut l'émission. À la prochaine.